Bonjour, je suis Pascal, je vais vous présenter nos modules de gestion des compétences, des entretiens, de formation et de recrutement, tous les modules SIRH qui vont vous permettre d'améliorer, de développer les compétences de vos collaborateurs. Alors premier point d'entrée, je vais aller sur la fiche d'une collaboratrice, donc je suis connecté en tant que manager, je vais aller sur la fiche de Morgane. Je vais sur la fiche de Morgane, me voilà sur la fiche de Morgane, et ce que je vois ici, c'est sa photo, ses informations générales, et dans l'onglet SIRH, je retrouve ici une araignée. Alors cette araignée, à quoi elle correspond? Morgane est commerciale, en rouge sont identifiées les compétences requises et le niveau de compétences requis pour une collaboratrice commerciale, pour un commercial, et en vert l'évaluation qui a pu être faite par le manager des compétences de Morgane. Donc la différence, ce sont éventuellement les compétences à renforcer à travers des formations à proposer au collaborateur ou à la collaboratrice. Alors cette araignée, très intéressante, elle peut être présentées sous la forme de compétences de cette manière, ou alors des compétences regroupées par domaine, avec des compétences organisationnelles, relationnelles, transverses ou autres, qui sont complètement paramétrables, ou, en utilisant un jargon un peu plus RH, des compétences de type savoir, savoir-faire ou savoir-être. Donc ça, c'est le module, la présentation l'adéquation des compétences d'un candidat au poste sur lequel il intervient. Alors je vais vous montrer toujours du point de vue du salarié, les entretiens individuels, d'accord? Je suis son manager, je suis John, je vois que notre collaboratrice a suivi les entretiens ou annuels ou professionnels, donc c'est des campagnes qui sont complètement paramétrables. Et si je vais sur l'entretien en cours de préparation, donc il y a plusieurs éléments, on voit que on me rappelle les objectifs définis l'année précédente. En tant que manager, je vais pouvoir préparer, répondre à un ensemble de questions, donc sous la forme d'un formulaire complètement dématérialisé. Et pour moi, côté manager, et également le collaborateur de son côté peut préparer son entretien en répondant à ces questions qui sont également paramétrables. Et ensuite, chacun, manager ou collaborateur, allons pouvoir évaluer ou préévaluer les compétences, le niveau de maîtrise des compétences requises par rapport au poste occupé par le salarié. Voilà. Et en fin d'entretien, on va pouvoir définir des ensembles, des objectifs, je le disais, et proposer éventuellement des formations aux collaborateurs, à la collaboratrice, qui vont pouvoir l'aider à renforcer les compétences sur lesquelles il y a une marge de progression. Donc, côté administrateur-manager, qu'est-ce que je vais faire ? En termes, au niveau du module de gestion des compétences, ce que vous allez devoir faire au préalable, c'est définir des fiches métiers. Vous les avez déjà, avec ici regroupé par service ou par catégorie de métier. Si je vais sur la fiche métier de commercial, ici vous retrouvez l'ensemble des compétences requises avec le niveau de maîtrise souhaité. Et bien entendu, vous pouvez rajouter des compétences complémentaires. Donc, et ces compétences, comme je vous le disais tout à l'heure, génèrent cette araignée avec un niveau de compétences requises. Et vous pouvez même aller plus loin en allant jusqu'à identifier les collaborateurs qui sont le plus ou moins en adéquation avec les compétences requises et qui pourraient évoluer vers le poste de commercial. Donc, au-delà de ces fiches de poste, et pour créer ces fiches de poste, au préalable, vous avez besoin de définir des compétences. Donc, on parle de cartographie des compétences de type managérial, organisationnel et autres. Si je vais sur la compétence de type, pour un manager par exemple, animer un groupe de travail, on retrouve ici la définition de la compétence par domaine, par type, savoir-faire, savoir-être. Et également, on peut voir directement les métiers associés pour lesquels cette compétence doit être maîtrisée avec le niveau de maîtrise souhaité. On peut même voir les collaborateurs qui ont la compétence souhaitée. Donc, si vous souhaitez identifier les collaborateurs qui parlent chinois, en un clic, vous allez pouvoir le faire. Et on peut voir ici les postes ouverts qui requièrent la maîtrise de cette compétence. Voilà. Et on peut même aller encore plus loin en identifiant les actions de formation qui vont aider à renforcer la compétence en question. Donc ça, c'était le module de gestion des compétences. Je vous ai parlé tout à l'heure de gestion de suivi des entretiens annuels individuels. En tant que DRH ou que RH, ce que vous allez faire tous les ans, c'est préparer, organiser vos campagnes d'entretien. Donc vous pouvez planifier des campagnes d'entretien, entretiens annuels, professionnels, individuels, on peut les appeler comme on veut, avec des questions et des formulaires qui peuvent être personnalisés. Et vous retrouvez ici sur la partie inférieure les questions que je vous montrais tout à l'heure, qui vont être visibles tantôt par le manager, tantôt par le salarié, et avec la possibilité au niveau du paramétrage de définir si ces questions vont être affichées dans tel ou tel type d'entretien, et pour tel ou tel type de poste. Ça, c'était les entretiens. Maintenant, je vous ai parlé des formations.
ce que vous proposez à vos collaborateurs, c'est un catalogue de formation qui peut être partagé avec eux. Et vous retrouvez ici le catalogue de formation avec, pour chacune des formations, identifier le libellé, le prestataire qui peut délivrer la formation, la durée de la formation, éventuellement le coût pour une personne, pour un groupe, les compétences qui vont être renforcées lorsque le collaborateur suit cette formation, donc compétences de type anglais, c'était facile, hein, mais également les métiers pour lesquels le suivi de ce type de formation peut être pertinent. Et dessous, vous retrouvez automatiquement tous les collaborateurs pour lesquels il pourrait être intéressant de proposer cette formation avec les dates des sessions qui sont possibles et l'affectation que vous pouvez donc effectuer. Au-delà de ce catalogue de formation, nous proposons aussi de simplifier, de gérer de manière plus fluide votre plan de formation et les budgets de formation. Donc chaque année, vous allez pouvoir retrouver les formations retenues, vous identifier les collaborateurs qui vont suivre cette formation, les stagiaires, et vous avez automatiquement ici la notion de budget avec la ventilation des coûts pédagogiques, salariaux, coûts de transport, d'hébergement, mais également les capacités de prise en charge, de financement de cette formation à travers vos OPCA ou d'autres organismes. Voilà, et on retrouve aussi la notion de budget avec l'historique du budget des formations sur les années précédentes. Maintenant, je vais terminer par ce module, le module recrutement. Vous pouvez identifier les postes ouverts à pourvoir avec les managers, le type de contrat, CDD, CDI, et suivre l'information à savoir si ces postes ont déjà été publiés sur LinkedIn ou le site de l'APEC par exemple. En face de ces postes ouverts, vous allez recevoir des CV, des candidatures qui peuvent être internes ou externes, donc on parle de mobilité interne ou des candidatures externes, avec automatiquement le CV remonté, les compétences présentées, qui vont vous permettre donc d'évaluer les candidatures pour proposer aux candidats les plus pertinents des entretiens de recrutement. On retrouve ici l'historique de tous les entretiens qui ont pu être effectués, avec, si on prend l'exemple ici de Jean Dupont, qui a postulé à un poste de commercial, donc l'entretien a eu lieu tel jour à telle heure, c'est son responsable John qui a effectué l'entretien. Et l'intérêt ici, c'est que vous retrouvez ici la liste des compétences que John, en tant que manager, a pu évaluer au cours de cet entretien pour valider les compétences de son futur collaborateur.